Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a nourri son peuple au désert. Il l'a rassasié du pain du ciel. Alléluia, 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 Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est intéressant de noter dans cet évangile les différents mouvements, les attitudes des gens et comment Jésus y répond. Comme intéressant de regarder comment Jésus répond. À quoi est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il faut lui déverser des tonnes de rosaire? Est-ce qu'il faut user ses pantalons à force d'être à genoux dans les églises? J'ai rien contre tout ça, hein. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qui provoque la réaction de Dieu? Ça qui est intéressant. On voit déjà que Jésus est affecté par la mort de Jean le Baptiste et il veut s'éloigner, il veut prier. Et les foules, quand elles s'en rendent compte, elles le suivent à pied. Elles font tout le détour et le rejoignent. Et qu'est-ce que cela provoque dans le cœur de Jésus? Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Vous voyez, finalement, ce n'est pas tellement de crier « Seigneur, Seigneur », mais c'est d'agir en fonction. Vous voyez, ces gens-là, ils étaient déjà avec Jésus, mais Jésus n'avait pas guéri leurs malades. Mais quand il va voir qu'ils s'impliquent pour lui, ils ne retournent pas au travail, ils ne retournent pas à la maison, ils continuent de chercher Jésus. Et ça touche le cœur de Jésus. Au point que la journée passe tout entière. Alors évidemment, les apôtres sont pragmatiques. C'est vrai qu'une journée comme ça, exceptionnellement, c'est vivable. Mais quand c'est tous les jours, ça commence à peser. Alors, ils s'approchent de Jésus et lui donnent un ordre. Erreur fatale. Quand on prie, on ne donne pas d'ordre à Jésus. Seigneur, il arrive ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ça, c'est une prière qui ne marche pas. Il faut déjà se mettre à sa place. Et ma place, c'est que c'est lui le créateur et moi la créature. C'est lui qui m'a créé par amour et lui, il sait ce qui est bon pour moi. Donc, si je veux avoir des bonnes choses, je ne les demande pas. Je demande sa volonté sur moi. C'est le meilleur moyen d'avoir les meilleures choses. Sinon, on va limiter. Nos idées elles sont toujours trop courtes par rapport aux idées de Dieu. Et si je demande tout, je vais demander beaucoup moins que ce que je pourrais obtenir. Parce que l'amour de Dieu pour moi est beaucoup plus grand que l'amour que j'ai pour moi-même. Alors on peut lui dire nos désirs, on peut lui dire nos peurs. Il aime qu'on lui parle. Dieu veut être notre ami. Dieu est un peu spécial parce que c'est un Dieu tout-puissant, mais finalement, il est encombré par sa toute-puissance dans son rapport avec nous. C'est ça qui est incroyable. Dieu est encombré par sa toute-puissance. Il voudrait être simplement nos amis. Et surtout, il attend qu'on soit ses amis, ses épouses. Il attend de nous un rapport d'amour à amour, de personne à personne dans l'amour. Il est toujours prêt à nous donner beaucoup plus. Mais c'est nous, dans la prière, on a besoin de prendre conscience de nos manques. Ça, oui. On a besoin de les exprimer pour en prendre conscience. Mais pas pour informer Dieu. Ouais. Oui, il faut quand même se rendre compte de ce qu'on fait quand même. Je ne vais pas apprendre quelque chose à Dieu.
Mais à l'extrême, il y a des gens qui disent « Pourquoi prier ?» Parce que finalement, il sait déjà tout. C'est pas faux. Mais ce qui manque, c'est justement, il y a un contenu d'affection, un contenu de confiance et un contenu de prise de conscience. Quand je vais prier, oui, je vais prendre conscience de mes besoins. Et je vais le dire avec affection à mon Seigneur, parce que je sais qu'il m'écoute avec amour. Et ça va construire mon lien d'amour avec lui. Alors qu'est-ce que font les apôtres? Ils écoutent leur prudence et disent « Seigneur, ça craint, maintenant c'est fini de rigoler, il n'y a plus rien à manger, c'est la nuit. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et qu'est-ce que la réponse de Jésus? Elle est responsabilisante. Donnez-leur vous-même à manger. La Providence vous a donné quelque chose, donnez-le, donnez tout. Même vos 5 pains et vos 2 poissons, qui pour 12, ça ne fait pas beaucoup, hein. Et peut-être plus que 12, parce qu'il y a déjà Jésus qui fait le 13e, et puis il y a aussi des disciples. Et vous voyez, là où nous, on a le réflexe, le peu qu'on a de se le garder pour nous, Jésus nous invite à le donner. Exactement ce qu'a fait la veuve avec ses 2 piécettes. Ce qu'elle avait pour vivre, elle l'a donné. Et Jésus demande la même chose à ses apôtres. Ce que vous avez pour vivre, c'est même pas suffisant pour vivre, mais moi je vous demande de le donner. C'est ce qui est arrivé à la veuve de Sarepta. Elle ramasse 3 bouts de bois pour cuire une poignée de farine, vous voyez ce que ça fait? Et le prophète lui dit, « Très bien, mais d'abord tu m'en donnes la moitié. » Et ça, c'est la mentalité de Dieu. C'est intéressant quand même. Et Dieu répond. Parce qu'on lui a donné le rien, avec ça, il va pouvoir faire un miracle. Et c'est quand on est rentré dans cette mentalité-là qu'on va comprendre, vous voyez, la première lecture. Vous voyez, il y a des choses qui sont complètement illogiques, et pourtant ça veut dire quelque chose. Venez acheter, mais sans payer. C'est gratuit alors. Mais non, c'est pas gratuit. Parce qu'il faut venir acheter. Vous voyez, de nouveau, il y a une démarche à faire. On retrouve la démarche de ceux qui ont suivi Jésus. Il faut s'impliquer. Viens, va au magasin, va pour acheter, mais tu verras, à la fin, c'est gratuit. Mais il faut faire toute la démarche avant. C'est pas en restant au lit, ça va tomber du ciel, donc j'attends. Non, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Alors, pouvons demander au Seigneur de fortifier notre cœur dans cette confiance, parce que c'est vrai que c'est quand même pas tout à fait évident de constater qu'on n'a presque rien pour vivre et qu'il va falloir encore le donner. Mais, vous voyez, c'est là, et si on n'a pas des temps de prière, du temps pour s'arrêter chaque jour dans notre vie, je ne pourrai jamais analyser ces choses-là et en prendre conscience. Que le Seigneur est en train de me demander même ce que je n'ai plus. Ça arrive de temps en temps dans la vie. Et c'est là qu'il faut savoir répondre oui. Et si je n'ai pas construit ma vie, une vie d'intimité avec le Seigneur, pour vivre avec lui, réfléchir avec lui à ma vie, si chaque jour je n'ai pas un peu de temps pour vivre cette intimité avec lui, quand l'heure sonnera, j'écouterai plus mes peurs que ma confiance et mon amour pour le Seigneur. Alors, cet amour pour lui, il se construit chaque jour dans le quotidien, et surtout par des rencontres de personne à personne.